Par exemple, quand on fait travailler son chien de manière sportive sur un boudin, eh ben, des fois, on ne sait pas toujours est-ce qu'on a le droit ou pas. Vous avez quoi comme chien? Vous avez un American Staff? Ben, des American Pitbull. Là, moi, il y a aucun souci. C'est juste que les gens assimilent American Staff avec des chiens de guerre, de combat, des combats de chiens et ainsi de suite. Et nous, pour la police, on travaille avec une loque, on travaille avec un boudin qui prend, il verrouille et il déverrouille quand le maître lui dit. Point. Pour se défouler, en fait. Ils doivent garder ça dans le jeu. Il y a même des chiens qui sont nettement mieux canalisés. En Belgique, tout le monde peut faire ça parce que c'est dans le cadre un peu du sport, j'ai envie de dire. Ça reste du sport, quoi. Alors, le Spring Pool est un assemblage d'accessoires que l'on peut monter de plusieurs manières différentes dans le but de réaliser 3 variétés de jeux. Le Spring Pool, le Hang Time et le Tug of War. On parlera du Tug of War dans une prochaine vidéo complète sur ça. En attendant, voyons d'abord à quoi servent ces jeux-là. Sur le plan physique, il faut savoir que ces activités ont comme vocation d'entraîner la condition physique du chien à travers le jeu. Quand je parle de condition physique, je parle de chacun des points qui la composent, à savoir le système cardiovasculaire, la puissance, donc la force, l'endurance musculaire, la flexibilité, incluant la souplesse et les différents équilibres, et la composition corporelle, donc c'est-à-dire la santé de chaque partie qui compose le corps. Sur le plan mental, cela permet au chien de dépenser le trop-plein d'énergie qu'il emmagasine chaque jour. Ce jeu permet de renforcer le lien entre le maître et le chien, tout en permettant en plus d'apprendre l'écoute et la rigueur au cours de l'exercice. C'est une activité sportive qui permet surtout de répondre aux besoins de dépenses spécifiques de plusieurs types de chiens. Il faut que vous vous renseigniez sur les besoins de votre chien, car certaines races ont besoin de dépenses beaucoup plus intenses que d'autres, et quand on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas lui apporter entièrement ce dont il a besoin. Comme n'importe quel sport pour humain, le Spring Pool va permettre de travailler l'ensemble du corps, tout en ciblant des zones plus précises. Pour exemple, le football entraîne tout le corps, mais cible particulièrement les jambes, tandis que la boxe anglaise entraîne tout le corps, mais cible davantage les bras. Le Spring Pool, le Hang Time et le Tug of War vont cibler les muscles du cou, le grand dorsal et les obliques, les muscles de l'abdomen et des fessiers moyens. Bien sûr, ils vont en outre renforcer les muscles masséteurs de la mâchoire. Ils vont également renforcer des zones moins habituelles, étant donné que contrairement à la plupart des autres sports, ce sont les seules activités qui travaillent le corps en mouvement de tirage vers l'arrière. Le Spring Pool se fabrique avec un jouet lié à un ressort, un élastique ou une branche souple. Il est très important d'utiliser ce genre d'amortisseur pour inhiber, absorber la force de traction et protéger les cervicales du chien. Ne faites pas ça sans amortisseur au risque de le blesser. Dans le jeu numéro 1, donc le Spring Pool, le chien va effectuer des tractions à répétition en conservant un contact des pattes avec le sol. Il va se servir de son corps pour tenter de ramener le jouet vers lui. Dans le jeu numéro 2, le Hang Time, le chien est complètement dans les airs. Il va davantage user de sa flexibilité, de sa technique de mouvement et des muscles de son abdomen pour tenter de remporter le jeu. Le Hang Time s'adresse selon moi à des chiens beaucoup plus expérimentés, surtout qu'une mauvaise chute peut donner lieu à un accident et aucun chien n'est à l'abri de ça. Cet effort a quelque chose de plus athlétique, mais je vous encourage à pratiquer le jeu numéro 1 qui est tout aussi bon. Gardez bien à l'esprit que ce jeu ne rend pas le chien agressif, mais au contraire,
Il lui apprend à se maîtriser et à contenir ses impulsions dans un jeu spécifique à ses actions. J'espère que ces explications vous auront appris des choses et que vous n'hésiterez pas à partager ce travail pour m'encourager à vous faire davantage de vidéos. Si vous avez des remarques à faire ou des questions à poser, laissez-les en commentaire. En attendant, voici une dernière séquence de Sacha qui monte progressivement dans les tours avant d'arriver à plein régime dans une séance de hang time. C'est bien ça, Sacha.